Bonjour, everyone. I will be speaking in English for a few minutes, starting this panel, and then I promise you, we will switch to French after those few minutes. This is a panel in French, Peace Corps panel in French. So on behalf of the Center for Urban Language and Teaching and Research at Georgia State University, I welcome you to the 6th Annual World Languages Week. Culture, as the center is known, is one of the 16 federally funded Title VI language resource centers in the United States. Culture has created a unique identity around serving the students of all students and communities they represent by helping to promote language learning opportunities as part of 21st century global education. Guided by its core values of access, advocacy, outreach, and research, Culture has gained a national reputation for innovative approaches to promote access to language education for all students, regardless of their socioeconomic and ethnic background. I am Matias Guerrero Heres, the French Language for International Business lecturer and coordinator at Georgia State University. And I'd like to thank you for being here with us today for the Peace Corps panel in French that I will be moderating. Before introducing our 5 panelists, I'd like to address a couple of housekeeping and technical questions. All attendees will remain muted during this entire session. If for some reason your connection is interrupted during the panel discussion, you can just simply rejoin with the same link that you used previously. If the event reaches its capacity, attendees may tune in via live stream on YouTube. Our panel discussion will be approximately 35 to 40 minutes and will be followed by a Q&A with you, the attendees. Students may submit questions throughout the course of the discussion and after the discussion in the Q&A box by clicking on the chat icon at the bottom of your screen. If you like questions you see, click the thumbs up icon to promote this question to the top of the list. I'd like to draw your attention back to the event website. There you'll find the curriculum guide for teachers and finally, for students, instructions to download the app GooseShape. Sign up today to join a virtual scavenger hunt as prizes will be awarded to the top scoring schools. Now I think it's a good time to switch to French as promised and to introduce our panelists. So today with us, we have the honor of receiving Brandy Blue, a Human Rights Program Associate for the Carter Center. Sarah Hoffman, Program Advisor for the Water Team at CARE. Gregory Hugger, Regional Director for the Inter-America and Pacific Region at Peace Corps. Hermance Matsotsa, Founder and CEO of Ubuntu Speaks. And Flora Tano, Regional Recruiter Supervisor for Peace Corps. So thank you very much to our 5 panelists today for your time and for joining us. I will be sharing my screen in just a second. Donc, bienvenue à tous au panel Peace Corps ou Corps de la paix en français. Comme je vous l'ai dit, je m'appelle Matias Guerrero Heres. Très rapidement, le programme de la discussion qui sera suivi par un Q&A. Juste quelques infos sur les programmes qui sont offerts à Georgia State University. Nous offrons un billet en French for International Business, un billet en International Economics and Modern Languages et aussi des MA en français. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Maintenant, je vais donner l'opportunité à nos panélistes de se présenter. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous parler de votre organisation, de votre carrière, en quelques mots, en quelques minutes, avant de commencer la discussion. Donc,
Brandy, est-ce que vous pourriez peut-être commencer? Bien sûr. Bonjour tout le monde, bienvenue. Je m'appelle Brandy Blue. Je suis avocate internationale. J'ai fait la moitié de mes études en France et la moitié de mes études à la Nouvelle-Orléans, à Tulane. Et puis, j'ai travaillé pour plusieurs organisations grassroots. Et aussi, bien sûr, j'ai fait le Code de la paix au Maroc. Et maintenant, je travaille avec le Carter Center, le Centre Carter. C'est l'organisation qui a été faite par Président Carter pour promouvoir la paix, la santé et la démocratie partout dans le monde. Merci beaucoup, Madame Brandy Blue. Sarah Hoffman? Bonjour à tous, je m'appelle Sarah, je suis conseillère technique au sein de l'équipe de l'eau, assainissement et hygiène de CARE, qui est un ONG international basé à Atlanta. Je suis titulaire d'une maîtrise en santé publique de l'université de Emory et j'ai travaillé pour des organisations comme Population Services International et International Medical Corps dans les pays francophones comme le Bénin et la République centrafricaine. Et j'ai également servi comme volontaire de Peace Corps au Bénin pendant 3 ans. Super, merci beaucoup, Sarah Hoffman. Est-ce que vous vouliez nous parler de cette photo, peut-être? Ah oui, bon voilà, c'est ma photo du Peace Corps. J'étais dans un petit village au nord du Bénin et la coutume en Afrique de l'Ouest, c'est d'acheter ce tissu. Donc vous voyez dedans, tout le monde est en train de porter le même tissu. Donc ça veut dire qu'on est une famille ensemble et c'était ma fête de départ. Donc nous avons fait notre fête et habillé tous dans le même tissu. Et donc, et en fait, j'ai eu la chance de rester au Bénin. Donc, je restais 1 an après. Donc, je suis venue là pour rendre visite mes voisins de 3 ou 4 fois avant que je suis partie. Magnifique. Merci beaucoup de partager cette photo avec nous et votre expérience également. Maintenant, nous avons Gregory Hugger. Monsieur Hager, est-ce que vous pourriez nous présenter votre organisation et nous parler un petit peu de votre carrière? Oui, excusez-moi, j'étais en muet. Je m'appelle Greg Huger. Je travaille actuellement comme directeur régional du Peace Corps pour l'Amérique latine, le Caraïbe et les îles du Pacifique. Le Peace Corps a comme mission principale de promouvoir la paix et l'amitié au niveau mondial. C'est une organisation du gouvernement fédéral américain financée par le peuple américain à travers du Congrès. Elle a 3 objectifs principaux. Le premier, c'est de fournir des personnes qualifiées pour augmenter la capacité des pays où le corps de la paix est invité à travailler. Le deuxième objectif, c'est de donner à la population, au peuple du pays servi par le Peace Corps, l'occasion de connaître les États-Unis et le peuple américain à travers des volontaires qui vivent pendant 2 ou 3 ans parmi les communautés. Donc, ils vivent dans la communauté, ils parlent la langue, c'est pour ça que je parle français, et ils donnent pour ça l'occasion du peuple, par exemple moi, comme volontaire en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens à Benguerou, l'endroit où je travaillais, l'occasion de connaître un peu le peuple américain à travers de contact avec moi pendant 2 ans. Et le troisième objectif, c'est de donner au peuple américain l'occasion de connaître le monde
surtout le monde, les pays en voie de développement. Parce que les volontaires, après avoir terminé, complété leur service de 2 ou 3 ans, reviennent normalement aux États-Unis et ils parlent de l'expérience et des personnes qu'ils ont connues dans le pays où ils ont travaillé. Donc, moi, par exemple, je parle fréquemment de mes expériences en Côte d'Ivoire et des Ivoiriens et un peu au-delà de ça, de l'Afrique occidentale et l'Afrique en général, si on peut généraliser sur un continent. Donc, ça, c'est le corps de la paix. Et moi, j'ai commencé ma carrière au corps de la paix comme volontaire. En Côte d'Ivoire, j'étais professeur de menuiserie dans une école technique dans la ville de Abengourou, à 5 heures à l'intérieur du pays. Après ça, j'ai fait des études au niveau Masters à Johns Hopkins SAIS et je suis revenu au corps de la paix pour pour ouvrir le programme au Congo, à l'époque, le Zaïre. Et puis, j'étais directeur du corps de la paix au Brésil. Après, j'ai travaillé avec l'entreprise John Deere, fabricant des machines agricoles, en Colombie, Équateur, Pérou, Espagne, France et différents pays. Et après ça, je suis allé travailler à USAID, au Salvador, en Égypte, et après la chute de l'Union soviétique, j'ai établi les programmes de l'USAID dans les nouveaux pays qui étaient avant l'Union soviétique. Et après, je suis allé 5 ans comme directeur de l'USAID pour l'Ukraine, Moldavie et Biélorussie. Après ça, je suis sorti de USAID et je suis allé travailler pour une société pétrolière comme directeur de responsabilité corporative. Et c'était Unocal, qui est maintenant partie de Chevron. J'ai fait ça pour 7 ans, je crois. Et après, je suis allé créer ma propre entreprise pour la responsabilité corporative d'une demi-douzaine de corporations mondiales. Entre ça, j'ai passé une année avec Bechtel, la compagnie de construction la plus grande du monde, en Irak, pour reconstruire infrastructure après la guerre. Après, je suis revenu à USAID pour 3 ans en Afghanistan et 2 ans en Pakistan. Et je suis revenu à Washington comme directeur adjoint de USAID pour Pakistan-Afghanistan. Et après, je suis arrivé il y a 2 ans et quelques au corps de la paix et j'étais enchanté de revenir au Peace Corps parce que je l'aime beaucoup. Je suis passionné pour le Peace Corps parce que c'était le début de ma carrière linguistique et professionnelle où je travaille actuellement. Merci. Merci beaucoup, Greg Harger, pour d'avoir partagé votre très, très belle expérience avec nous, une très, très belle carrière. Merci beaucoup. Notre 4e panéliste, Madame Hermance Matsotsa, est-ce que vous pourriez nous parler de votre organisation, de votre carrière, etc. Bonjour tout le monde. C'est Hermance Matsotsa et j'ai fondé Ubuntu Speaks. Nous sommes une organisation qui travaille avec des personnels de la santé partout dans le monde pour améliorer leur capacité, pour mieux travailler dans les milieux qui sont
que dans les milieux où, par exemple, OMS, CDC et en plus les autres organisations de la santé publique pour leur aider à mieux communiquer avec des personnes, de mieux s'engager avec la communauté pour leur aider avec leur santé et aussi pour mieux suivre leur programme. Donc, mais j'aimerais vous dire que comme on est sur le panneau de le corps de la paix, moi, j'aime dire aux personnes que moi, je suis un enfant résultat du corps de la paix. Mon papa était un volontaire du corps de la paix dans les années 70 et il a rencontré ma maman au Gabon et ils sont tombés amoureux et ils ont créé une famille. Et donc, je suis moitié gabonaise, moitié américaine. Et donc, je suis née au Gabon, mais juste après, on est venu ici aux États-Unis. Mais pour moi, ma vie, comme j'étais dans une famille interculturelle, et maman parlait le français, papa parlait l'anglais, on mangeait la nourriture africaine, mais on partait à l'école où la majorité des personnes étaient américaines qui ne savaient pas ce que c'est le couscous ou la pâte d'arachide. Donc, vraiment, j'ai vécu une vie d'enfance qui était très mixte, on peut dire. Mais après ça, moi aussi, j'ai décidé de aller dans le Peace Corps et être volontaire. Et ma première, c'était pas ma première fois ailleurs du Gabon, mais parce que on voyageait beaucoup comme famille, mais c'était ma première fois seule dans un pays sans mes parents. Donc, on m'a mis au Togo. Et quand j'étais au Togo, je travaillais dans un petit village, Kabou, au nord, et dans la région de Bassar. Et c'était un village musulman. Donc là, je suis chrétienne, mais être dans un milieu où tu es la seule chrétienne aussi, j'étais professeure, j'étais la seule professeure parmi des hommes. Donc, ma mission était pour vraiment éduquer la communauté et les parents sur l'importance de l'éducation pour les filles. Donc, j'ai fait ça pour 2 ans et demi. Je suis restée 1 an plus et après, quand je suis revenue aux États-Unis, j'ai continué avec cette curiosité de travailler avec des personnes différentes que moi, d'apprendre des autres langues. Donc, avant là, je suis allée en Équateur. J'avais appris l'espagnol, donc je parle l'espagnol. Comme vous voyez, le français. Je me suis enseignée un peu de portugais, mais en effet, ma carrière se fait que je suis une personne qui aime le monde et qui aime connaître des personnes et qui aime donner la voix aux personnes pour mieux parler de leur propre culture et, et aussi de partager ça avec le monde. Donc, en fait, ça, c'est qui je suis, Ubuntu. Et Ubuntu veut dire je suis ce que je suis à cause de tout le monde. Ah, c'est Ouais, intéressant. ouais. Intéressant. Super. Merci beaucoup, Hermance Metsotsar. Ah, vous avez parlé du couscous. Ah, ça donne faim. Ah, j'ai faim. Je pense qu'on a tous faim. Merci beaucoup. Et notre dernière panéliste cet après-midi, Flora Tano, qui est Regional Recruiter Supervisor pour Peace Corps, pour le corps de la paix. Bonjour, Madame Tano. Est-ce que vous pourriez nous parler de vous, de votre carrière et de votre organisation? Oui, bien sûr, bien sûr. Je vais faire court vu que Grégory et moi travaillons pour la même organisation, le Corps de la paix. Donc, je vais donner ma biographie en commençant par la Côte d'Ivoire. Donc, Greg a fait son service de Peace Corps en Côte d'Ivoire, mais moi, je suis née en Côte d'Ivoire. Et j'ai immigré aux États-Unis à l'âge de 12 ans.
Et donc, c'est pour ça que je continue à parler le français, parce que mes parents ont gardé l'habitude de nous parler français à la maison. Et j'ai fait mes études en partie à Paris, ici. J'ai un bachelor et un master en études internationales. Donc, j'ai la passion en fait pour le monde, j'ai la passion pour les cultures, les gens, et j'aime voyager, voilà. Et donc, c'est ce qui m'a poussée à vouloir faire le corps de la paix, parce que je voulais m'immerser dans une culture et ne pas être touriste, mais être une partie intégrante de cette culture, de cette communauté. Et je me disais que j'allais me retrouver en Afrique de l'Ouest ou centrale, vu que je parle français. Mais je me suis retrouvée en Chine et ça a été une fantastique expérience. J'ai eu l'opportunité d'apprendre le mandarin et de aussi avoir une première expérience avec le peuple chinois. J'étais dans une partie de la Chine qui était complètement différente en termes de ce que la conception de la Chine que j'avais. C'était des minorités ethniques chinoises et donc j'ai eu l'opportunité d'être avec les Miao, les Dong et plein d'autres groupes minorités ethniques chinoises. Donc, je suis revenue de mon service et j'ai été embauchée par le Corps de la paix. J'ai utilisé un des bénéfices que le service 27 mois en Chine et autres pays, 60 plus pays où tu peux faire le service, te permet d'avoir, c'est après ton service, tu as droit à l'opportunité d'appliquer pour les boulots fédéraux, hein, le gouvernement fédéral américain. Et donc, j'en ai en profité et ça a marché pour moi. Et j'ai cheminé, j'étais représentatrice à Chicago et puis j'ai transféré ici à Atlanta, qui est ma maison. C'est là que j'ai grandi, c'est là que j'ai fait une bonne partie de mes études et j'ai plus d'attaches. Et donc, j'étais la représentante du Corps de la paix pour Georgia State et je faisais beaucoup d'événements là-bas. Et donc, c'est vraiment avec un plaisir que je suis sur ce panel, partager ma petite histoire. Et donc, aujourd'hui, je ne suis plus représentatrice, mais je suis superviseur, mais j'ai toujours l'engouement de travailler avec tous ceux qui sont intéressés, d'avoir une première expérience à l'étranger avec le Corps de la paix. C'est une fantastique opportunité gratuite qui vous offre de grandes portes. Et donc, vous allez, à travers ce panel, découvrir les différentes expériences qu'on a pu avoir grâce à notre service. Merci. Merci beaucoup, Madame Floratano. Merci à vous cinq de vous être présentés. Je regarde le temps et la première question que j'aimerais vous poser, et je rappelle à notre audience que vous avez l'opportunité de poser des questions dans le Q&A et que nous consacrerons les 15-20 dernières minutes de ce panel pour répondre à vos questions. Mais l'une des questions, je pense que nous aimons tous le monde dans ce panel, dans l'audience. Je pense que nous aimons tous le monde, nous aimons tous les autres cultures, et puis je pense que nous aimons tous le français. Est-ce que vous pourriez nous parler de l'importance d'apprendre le français et aussi l'importance d'apprendre à communiquer avec d'autres cultures, ce qu'on appelle aujourd'hui le intercultural competence ou la compétence interculturelle. Quelle est l'importance du français dans votre organisation et de la compétence interculturelle? Je ne sais pas, peut-être qui veut répondre à cette question en premier? Est-ce que... oui, allez-y. Oui, je pourrais répondre. Le français est très important dans l'organisation de Ubuntu Speaks parce que la majorité du travail qu'on fait, c'est dans les pays francophones à ce moment. Les pays francophones, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale et aussi en Haïti. On fait, travail. Donc, c'est très important de pas seulement connaître le français que vous avez appris à l'école, la grammaire et tout, mais de savoir vraiment comment utiliser cette langue pour mieux communiquer avec le peuple, donc avec qui on travaille. Donc, pour nous, c'est
bien d'avoir la langue, mais c'est aussi très important d'avoir cette compétence interculturelle et de savoir comment prendre les deux et pouvoir mieux faire ton travail. Donc, nous, on trouve ça de très... Moi, je préfère, s'il y a une personne qui ne sait pas parler le français, pour moi, je préfère qu'ils apprennent, mais je vais embaucher quelqu'un qui a la curiosité de mieux travailler avec des personnes. Et là, il pourra toujours apprendre la langue. Mais s'ils savent seulement parler le français, mais ne savent pas travailler avec des personnes, ne savent pas l'importance des coutumes et la communication interpersonnelle, donc là, ça peut poser des problèmes. Mais c'est très important à la fin. Très bien, merci Madame Mazzota. Est-ce que, Flora Tano, est-ce que vous pourriez nous parler de l'importance du français, de l'importance d'avoir une exposition à différentes cultures, notamment dans le processus de recrutement du corps de la paix? Oui, bien sûr. Pour nous, c'est vraiment, on est friand des personnes qui sont exposées aux langues, les langues romanes, en français, espagnol, italien, latin, portugais, mais surtout le français. Pourquoi? Parce que le français, il y a beaucoup de gens qui apprennent le français au primaire, au secondaire, donc middle school and high school, et d'autres qui continuent même à l'université. Et ça permet, l'exposition de la langue permet à Peace Corps de pouvoir renforcer. Parce qu'on ne veut pas des personnes qui sont déjà bilingues ou capables de parler le français couramment, mais on veut des personnes qui disent, bah, écoutez, moi, j'ai pris des cours, j'ai une notion, je ne me rappelle pas de tout. Et nous, arrivés dans le pays comme le Togo, comme le Sénégal, comme le Cameroun, je peux citer ceux-là, on peut renforcer à travers notre programme de langue et les emmener à pouvoir grandir leur vocabulaire pour pouvoir utiliser ça au jour le jour. Voilà. Donc, pour nous, c'est très important. Donc, on est toujours avis de faire des présentations dans les classes de français, de faire des présentations dans les classes de langue, parce que c'est une partie primordiale pour les différents postes de service bénévolat que nous offrons. Super, merci beaucoup. Est-ce que l'un de nos autres panélistes souhaite ajouter quelque chose sur l'importance d'apprendre le français et d'avoir cette compétence interculturelle? Je peux ajouter quelque chose. Je suis un exemple de ce que Flora vient d'expliquer, parce que j'avais étudié le français à l'école et à l'université, mais vraiment, je ne le parlais pas. C'était un peu comme le mathématique où je l'ai étudié. Et je suis allé au Peace Corps et nous avons un excellent programme de langue. Donc, j'ai vraiment appris à parler français et je suis allé en Côte d'Ivoire, en Afrique occidentale, et j'habitais avec les gens qui parlaient français, ils parlaient leur langue africaine aussi. Et je travaillais en français. Après ça, j'ai pu m'engager avec le Peace Corps à travers le programme que Flora a mentionné, parce que le Peace Corps et les autres agences du gouvernement fédéral peuvent embaucher les ex-volontaires du corps de la paix sans avoir la concurrence qui est vraiment, ça prend beaucoup de temps et c'est vraiment embêtant. Si vous voulez remplir une position, vous pouvez le faire tout de suite avec une bonne personne si c'est un ex-volontaire du corps de la paix. Donc, je suis allé travailler au corps de la paix et après, j'ai eu les opportunités de travailler dans d'autres pays, le Brésil, la Colombie, l'Espagne et différents pays où on parle français et espagnol et portugais. Et c'était facile pour moi d'apprendre
le portugais et l'espagnol à base du français, parce que la grammaire et beaucoup de vocabulaire est à base du latin et c'est presque la même chose. Donc, c'était vraiment facile. J'ai appris le portugais dans un mois au Brésil à base du français. Donc, je dis ça parce que c'était mon expérience de ma carrière que le corps de la paix m'a enseigné de vraiment parler bien le français. Et à base de ça, j'ai pu apprendre l'espagnol et le portugais. Et après avoir ça, c'était vraiment facile d'apprendre russe et arabe. Et je les ai déjà oubliés, mais le lingala et le swahili lorsque je travaillais au Congo. Donc, le corps de la paix et le français est un pont à réaliser une carrière internationale. C'était mon cas. J'ai déjà fait 52 ans de cette carrière et je continue. Merci beaucoup, Greg Harger. Donc, si je comprends bien, hein, les étudiants qui nous écoutent aujourd'hui et qui ne sont pas trop sûrs hein, de leur niveau de français, ce n'est pas un problème, si je comprends bien. Ils peuvent quand même partir, hein, postuler pour votre organisation et le reste se fera sur place, sur le terrain, si je comprends bien. Exactement. Très bien. Est-ce que vous pourriez nous parler d'exemples de missions que nos étudiants qui nous écoutent hein, seraient potentiellement amenés à faire s'ils postulaient pour votre organisation? Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples? Je ne sais pas qui souhaite répondre. Moi, je vais commencer. Brandy Blue, Donc, chez le Centre Carter, nous avons un grand programme pour des stagiaires. Si vous êtes intéressé au paix, santé, démocratie, il y a beaucoup d'opportunités pour des étudiants à l'université et aussi grad students. Et aussi, juste après que vous avez fini avec l'université, vous pouvez faire une application pour travailler avec le Carter Center. Et pour moi, comme je travaille avec les droits de l'homme et je travaille avec une équipe au Congo, comme Gregory, je regarde tous les curriculums vitae des stagiaires. Je dis, si vous ne parlez pas français, je ne vais pas regarder. Parce que pour moi, c'est très important d'avoir un stagiaire qui parle français, juste pour comprendre le contexte du pays où je travaille. Très bien, merci beaucoup, Brandy Blue. Est-ce que d'autres panélistes souhaitent nous parler d'expériences, d'opportunités professionnelles qui sont proposées, donc essentiellement hein, par le corps de la paix, puisque c'est l'objet de notre panel, mais aussi d'autres organismes? Je peux parler pour CARE. Donc, CARE a un programme de stage d'été dans plusieurs universités de Atlanta. Donc, les possibilités varient et dépendant des besoins de chaque équipe. Donc, ça change chaque année. Mais nous avons des opportunités si quelqu'un veut développer un site web ou si quelqu'un veut soutenir un projet ou si quelqu'un veut mener une recherche. Mais je vous encourage, comme Brandy a dit, je vous encourage de consulter le site web de CARE et vous adresser à votre école pour savoir si elle a une relation avec CARE. Par exemple, nous travaillons avec Georgia Tech, Agnes Scott et Emory pour ce type de programme. Très bien, merci beaucoup. Et nous n'avons plus hein, beaucoup de temps pour cette discussion, le temps passe tellement vite. Hein, avant de passer au Q&A, est-ce que vous pourriez peut-être nous parler, donc on a parlé hein, de la compétence linguistique en français, hein, qui est comme Brandy Blue l'a dit, hein, indispensable. Hein, il faut au moins avoir des bases en français. Hein, et puis, comme on l'a dit, hein, vous pouvez hein, postuler pour ces organisations, même si votre français n'est pas un français, si vous n'êtes pas expert en français. Quelles seraient, selon vous, les autres compétences
qui sont les plus importantes? Je peux peut-être me tourner vers Flora Atano, encore une fois. Quelles seraient les compétences les plus importantes, autres que la compétence linguistique et cette compétence interculturelle dont nous avons déjà parlé? Oui, moi je crois que les compétences qu'il faut avoir, en plus de ce que vous avez cité, c'est l'adaptabilité, la flexibilité, et puis être ouvert d'esprit. Parce que c'est 27 mois de bénévolat, de service bénévolat, dans des communautés qui sont déjà établies, qui ont leur manière de faire leurs choses. Et donc, quand nous arrivions dans ces communautés-là, c'est pas à nous de venir imposer quoi que ce soit, mais c'est à nous de venir observer. C'est à nous de faire l'effort de s'intégrer. C'est à nous de faire l'effort de travailler avec les différents membres de nos communautés. Et c'est à nous aussi de faire l'effort de pouvoir, de pouvoir tisser les liens de, je sais pas comment on dit trust en français. De confiance? De confiance, voilà, Ouais. de confiance. Quand on Franglish. Ouais. De confiance. Je fais la même. Voilà, de faire grandir ces liens de confiance et de vraiment, à travers ces liens de confiance-là, apprendre et grandir auprès des membres de nos communautés. C'est très important. On travaille dans différents secteurs qui sont présents, l'éducation, la santé, travailler avec les jeunes, l'agriculture, l'environnement, je suis citer cela, le business aussi. Et donc, nous sommes dans tous les secteurs. Et donc, pour travailler dans ces secteurs-là, si vous avez déjà un esprit ouvert, la flexibilité, l'adaptabilité, le reste suit. Voilà. Très bien, merci beaucoup Flora Tano. Est-ce que nos autres panélistes ont d'autres... Alors peut-être que je peux reformuler un petit peu la question. Donc quels critères, quelles compétences sont très très importants pour vos candidats qui postulent à votre organisation, ou aussi quels conseils ou quelles suggestions est-ce que vous auriez pour une personne, pour un étudiant dans notre audience qui souhaiterait postuler pour votre organisation et qui doit partir dans une autre partie du monde? Quel conseil est-ce que... Greg Harger, bien sûr. Oui, merci. Je pense qu'une chose très importante pour la réussite au corps de la paix et ailleurs, c'est d'aller quelque part avec l'idée que vous allez vous adapter à la communauté et aux coutumes de la communauté, la langue de la communauté, et pas attendre à ce que les gens de la communauté s'adaptent à vous. Et ailleurs, aussi, il faut être courageux, il ne faut pas être timide. Les opportunités internationales ne viennent pas aux gens timides. Même si vous êtes timide, il faut être courageux. Il faut être gentil avec les personnes aussi, il faut bien traiter les gens. Ça, c'est le plus important. Et tout le monde, partout dans le monde, se rend compte immédiatement si vous n'êtes pas une personne qui respecte les autres. J'aimerais aussi ajouter que c'est très important que vous arrivez là-bas, dès que vous arrivez dans un milieu avec le corps de la paix, que vous prenez le temps pour observer les personnes, pour observer les coutumes, pour observer l'environnement et de vraiment écouter à ce que les personnes vous disent. Parce que lorsque vous venez, vous êtes prêt à sauter dans le travail et se dire que moi, je suis l'Américain, c'est moi qui sais plus, je sais plus, c'est moi avec l'expertise et tout ça. Les gens vont vraiment s'éloigner de toi parce qu'à la fin, vous êtes un étranger dans leur milieu. Donc, comme Gregory a dit, c'est à vous adapter à eux. Et ça, c'est essentiel parce que j'ai trouvé, comme j'ai fait le corps de la paix 3 fois, moi, et j'ai trouvé que chaque milieu était différent. C'est vrai qu'il y avait les leçons que j'ai prises du Togo que j'ai pu utiliser à Sainte-Lucie, mais à la fin,
c'était différent. C'était pas seulement le fait qu'à Sainte-Lucie et au Togo, on parle le français, et à Sainte-Lucie, c'est l'anglais, mais un anglais qui a un peu de français dedans et tout. Mais les personnes étaient différentes, donc c'était à moi d'observer, à connaître, à écouter, à vraiment rester, comment on dit, stay back. C'était à moi à vraiment me mettre à côté et d'apprendre des autres personnes et pour mieux s'intégrer. Et aussi, c'est très important qu'on sache que, comme volontaire du Corps de la paix, une partie de notre mission, c'est aussi d'apprendre, de nous améliorer, de vraiment de connaître le monde. Vous voyez, c'est pas seulement pour aider avec la santé, tout ça, la mission, c'est très important, mais c'est une opportunité de vraiment s'améliorer comme personne, c'est une opportunité de savoir si vraiment le métier de la santé, le métier international, public et tout ça, c'est une bonne façon de savoir vraiment si vous êtes fait pour travailler avec des personnes qui viennent des autres pays, qui parlent des autres langues. Donc, prenez le temps à vraiment observer, prenez le temps à connaître les personnes, prenez le temps à créer les relations que vous garderez pour toute votre vie. Moi, je suis toujours, même une fois par semaine, je cause avec une de mes copines que j'ai eue au Togo, et ça, c'était en 1999. Vous voyez, j'ai des amis à Sainte-Lucie, des amis au Jamaïque et tout, mais ils sont vraiment des copines parce que j'ai pris du temps à créer ces relations. Et c'est ça qui est bien avec le Corps de la paix, parce que c'est vrai que c'est 2 ans, il y a l'opportunité pour une 3e année, mais comme vous êtes dans un endroit seul la plupart du temps, vous avez le temps de créer ces amitiés qui sont nécessaires pour vraiment réussir votre travail. Merci beaucoup, absolument. Permettez-moi d'ajouter une petite chose. Bien sûr. Les volontaires du Corps de la paix sont professionnels. Ce n'est pas une extension directe de votre expérience universitaire. Et il faut se comporter de cette façon professionnelle. Absolument. Et merci de nous le rappeler. Alors, il y a des millions de questions que j'aimerais vous poser à vous tous, mais malheureusement, nous sommes déjà à la fin de cette discussion et j'aimerais qu'on se concentre un petit peu sur les questions que nos étudiants dans l'audience ont pour vous. Donc, just a reminder to everyone that you can ask your questions in Q&A. And don't forget, you can like the question so it moves towards the top. And I will start from the very top of the list. Don't hesitate if you're not sure to ask your question in English as well, and I'll translate it for you. Alors, là, je regarde notre liste de questions. Et la première question que notre audience a pour vous, pourriez-vous nous donner des suggestions sur la pratique du français en dehors de la salle de classe, donc en dehors du cadre scolaire? Est-ce que vous avez des stratégies, des techniques pour pratiquer le français à l'extérieur de la salle de classe et mieux se préparer à une expérience dans votre organisation, bien sûr? Oui, je crois qu'il y a beaucoup. Donc, moi, ce qui me vient en tête, c'est le fait que sur les campus universitaires, il y a tout plein d'élèves de différents pays et beaucoup viennent des pays francophones. Et donc, il suffit de rendre visite à the International Student Center ou même de demander à vos professeurs de français de différentes langues parce qu'ils connaissent toujours les élèves, les étudiants qui viennent de différents pays et ils pourront vous mettre en contact. Il y a aussi des organisations, il y a différentes organisations. Je sais qu'à Atlanta, il y a Alliance française, par exemple, qui offre des cours de français, mais non, pas seulement ça. Il y a toute une communauté francophone autour d'Alliance française. Et puis, vous avez aussi les différents
groupes communautaires, par exemple, vous avez des groupes du Bénin, du groupe du Togo, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal. Vous trouvez aussi sur Facebook et sur différents réseaux sociaux les contacts. Vous pouvez aussi faire des recherches générales sur Internet pour trouver d'autres à proximité. Mais je commencerai plutôt par les différents étudiants des différents pays étrangers sur le campus. Avec cela, vous pouvez pratiquer votre français à zéro coût, parce que eux aussi, ils essaient la plupart du temps apprendre l'anglais. Voilà. Absolument. Est-ce que vous avez d'autres... Merci Flora Tano. Est-ce que vous avez d'autres techniques, d'autres idées pour pratiquer le français? Les films, la musique. Ah, les films et la musique, oui, c'est vrai. La télévision. C'est vrai. D'autres idées? YouTube. Ah oui, parce qu'avec YouTube, vraiment, il y a les vidéos de partout dans le monde. Hein, donc, vraiment, utiliser YouTube pour pas seulement, pas avec l'idée d'apprendre le français seulement, mais l'idée de connaître ce qui se passe dans les pays francophones. Donc, la musique, les vidéos de danse, mais il y a les films, il y a beaucoup qui existent sur YouTube dans les langues différentes. Donc, voir comment les gens vivent ailleurs et si tu continues de suivre ça, serait dans leur propre langue. Donc, on fait un effort de regarder des publicités, des films. Tout est sur YouTube et je trouve que c'est vraiment bien ou pas, c'est une opportunité d'apprendre quelque chose. Et c'est maintenant à toi de décider si vraiment c'est ce type de français que tu veux apprendre ou c'est ce type de français. Parce qu'on sait que le français, ça dépend d'où tu parles. C'est pas toujours parler la manière que c'est parlé à Paris, vous voyez, mais à la fin, ça dépend de où tu veux aller. Donc, si c'est, par exemple, en Haïti, on peut dire que c'est un pays francophone, mais vraiment, ils ont leur propre langue, vous voyez? Et le créole, c'est pas pareil, mais si vous êtes quelqu'un qui peut commencer un peu avec le français et vous êtes intéressé à travailler en Haïti, c'est sûr que vous pourrez trouver quelqu'un qui parle le français et le créole qui pourra vous aider. Donc, et sois volontaire ici dans le pays. Il y a beaucoup des opportunités, comme Flora a dit, pour donner cette passion-là d'aider les autres, même ici aux États-Unis. Je sais qu'ici à Atlanta, mais il y a le centre des réfugiés, je ne me rappelle pas vraiment du nom, mais il y a beaucoup ici. Et ça, c'est une opportunité. Ils ont toujours besoin de volontaires pour pouvoir aider avec la traduction des textes, la traduction, tu vois, et aussi pour aider ces personnes à mieux connaître l'État et tout. Donc, il y a les opportunités pour apprendre et pour pouvoir pratiquer votre français. Oui, absolument. Merci beaucoup. Je vais peut-être passer à la deuxième question. J'aimerais que nous abordions toutes les questions de notre audience. Je sais qu'elles ont été likées par beaucoup de membres de l'audience, donc j'aimerais absolument vous les poser. Est-ce que vous avez des suggestions ou des conseils pour les gens qui ont un peu peur de voyager et travailler dans un pays qui est considéré comme dangereux? Peut-être que je peux me tourner vers Brandy Blue ou Sarah Hoffman. Est-ce que vous auriez des suggestions, des conseils pour les gens qui ont un petit peu peur de voyager? Oui, mais bien sûr, c'est naturel d'avoir peur des pays où vous ne connaissez pas. Mais je dois dire que beaucoup de monde voit les États-Unis comme pays violent et difficile aussi. Donc, ça dépend de comment vous voyez ici et les autres pays. Mais oui, c'est vrai, il y a des risques, il y a beaucoup de choses qu'il faut considérer avant d'aller dans un autre pays.
spécialement si vous allez tout seul ou comme au cours de la paix, vous avez votre groupe au commencement et après, vous êtes tout seul. Mais il faut juste avoir la confiance en soi de passer une bonne expérience. J'ai pas exactement les mots parfaits pour conseiller, mais il faut juste avoir confiance en soi. Super, merci beaucoup, Brandy Blue. Sarah Hoffman, est-ce que vous pourriez nous donner peut-être des conseils ou des suggestions? Vous qui avez, comme vous tous, vous avez travaillé dans le monde entier, dans beaucoup de pays différents. Est-ce que vous auriez des conseils, des suggestions? Moi, je peux parler un peu du pays là où c'est un conflit. Et donc, oui, si vous vous rendez sur les lieux d'un conflit actif, par exemple comme la République centrafricaine, il y a des mesures de sûreté et de sécurité qui sont mises en place pour assurer votre sécurité et celle de communauté et tes collègues. Donc, je vous conseille de vraiment rentrer dans ces pays avec une organisation qui a ces systèmes en place. Et une partie très importante aussi, c'est les relations existantes avec les communautés, les organisations établies dans chaque pays sont en grande partie responsables de ça. Et donc, oui, non, on a un peu peur, mais si on est dans une organisation ou peut-être une mission des Nations Unies, ils ont des mesures de sécurité qui sont mises en place pour te protéger. Au cas où il y a des événements où il faut évacuer à cause des conflits. Mm-hmm. Merci beaucoup, Sarah Hoffman. Je ne sais pas si Flora Tano et Greg Harger, vous voulez répondre à la question peut-être de façon plus spécifique sur le corps de la paix. Si vous pourriez peut-être nous parler des mesures de sécurité qui sont mises en place par le corps de la paix pour les volontaires. Oui, nous avons développé un programme global qui touche tous les pays où on travaille. On a un groupe bien sélectionné de professionnels dans la sécurité qui sont engagés avec les sociétés et les communautés où les volontaires vont travailler et où ils vont vivre. Nous travaillons de près avec les personnels de sécurité de l'ambassade américaine dans les pays où on travaille. Le Regional Security Advisor est vraiment au courant de beaucoup de choses. Nous ne faisons pas partie de la politique internationale des États-Unis, mais nous sommes une agence du gouvernement fédéral qui suit notre chemin vers notre mission. Donc, mon expérience avec les pays comme le Congo, où c'était à l'époque et toujours un peu très dangereux, la protection des volontaires venait, comme on vient de dire, des communautés. Donc, les communautés, ils veulent que le volontaire soit là. Le volontaire engage personnellement les personnes de la communauté. Donc, ils ont des amitiés, ils sont connus, tout le monde sait pourquoi ils sont là. Ils se comportent bien. Donc, les villageois protègent le volontaire. Ça, c'est la meilleure sécurité qui existe. Nous avons aussi une capacité formidable d'évacuer les personnes de leur localité ou, comme on vient de faire au mois de mars de cette année, toutes les 7300 volontaires dans 61 pays dans une semaine. On les a retirés tous juste avant la fermeture du monde à raison de virus. Donc,
moi, je suis vraiment impressionné des efforts et la capacité du Peace Corps pour s'occuper de la sécurité de tout le monde qui participe. Et on ne doit pas avoir peur pour cette raison. Si c'était dangereux, on n'allait pas mettre quelqu'un in harm's way dans un village quelque part où ils ne doivent pas être, où ils ne sont pas le bienvenu. Très bien. Laura, qu'est-ce que tu penses? Vous avez tout dit, je n'ai rien à ajouter. Très bien. Merci beaucoup. Donc, vous avez des mesures de sécurité pour protéger vos volontaires, vraiment. Et je vais me tourner peut-être vers Flora Tano pour la prochaine question. À quel âge peut-on rejoindre ou intégrer le corps de la paix? Est-ce qu'il y a un âge? Je pense que c'est ça la question. Est-ce qu'il y a un âge minimum? Il y a un âge minimum, donc l'âge minimum est de 18 ans. Vous deviez avoir 18 ans et être de nationalité américaine pour pouvoir appliquer. Mais il n'y a pas d'âge maximum, donc c'est ouvert à tous ceux qui ont 18 ans plus. Voilà. Très bien, merci beaucoup Flora Tano. Et on arrive vraiment à la fin de ce Q&A, mais j'aimerais vous poser peut-être une dernière petite question. Je vais profiter de vous jusqu'à la dernière seconde. C'est un honneur de vous avoir à tous les 5. Donc, une dernière petite question. Je vais combiner un petit peu les 3 questions qu'il me reste. Est-ce que vous pourriez partager avec nous une anecdote ou un exemple, une histoire, un malentendu, une maladresse, peut-être quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas lorsque vous travaillez sur le terrain dans un pays étranger? Est-ce que vous pourriez, je ne sais pas, partager une petite expérience, une petite anecdote avec notre audience? Je peux partager avec vous une expérience que j'ai eue au Congo c'était 1970, où on était en train d'établir le programme là. Donc, j'ai fait un voyage avec les collègues pour à peu près 6 semaines à l'intérieur, dans une petite caravane de Land Rover. Nous sommes arrivés à un petit pont dans la forêt, très éloigné de tout. Et on voyait qu'il y avait un camion qui est descendu rapidement et cassé le pont. Il était dans la rivière et les villageois travaillaient de faire sortir ce camion du fleuve. Et nous, on voulait passer parce que ça allait prendre beaucoup de temps et personne ne nous a aidés. Donc, nous sommes allés parler avec les gens après avoir attendu un peu et ils ont dit, ah bien, on peut vous aider, mais nous pensions que vous étiez Monsieur Tal, parce que lui, il passe toujours, il ne dit jamais bonjour, il ne prend rien dans la route pour nous amener au village et on voit que la voiture de ce monsieur est toujours vide, seulement lui qui est dedans. Donc, lorsqu'ils ont vu que nous étions ouverts à eux, ils ont aidé, ils ont pris des cordes, fait des liens dans les arbres et tout le monde a commencé à tirer notre Land Rover et ils ont battu les tambours, ils ont chanté et ils nous ont fait passer le fleuve grâce à eux. Et on était vraiment tout le monde content ensemble. Donc, le moral de cette petite histoire, qui est un peu trop longue pour le temps que nous avons, c'est qu'il faut être respectueux et ouvert et gentil avec tout le monde, parce qu'on ne sait jamais ce qui va passer et qui doit vous aider dans le moment nécessaire. Absolument.
Très bien, merci beaucoup. Alors, je pense que nous arrivons vraiment à la fin de ce panel, hein. Je ne pense pas que je puisse vous garder plus longtemps. J'aimerais, hein, mais je ne peux pas. Donc, je vais vous dire un grand merci à vous 5 pour votre temps. Je vais maintenant switcher en anglais. I will conclude this panel in English. So this concludes today's Peace Corps panel. Just a few notes before you go. A reminder that the recordings of the panel discussion will be made available on the Culture website after the event. You can keep the conversation going and share your experience in the post-event survey on the website. We'd love to hear from you. And this program, a reminder also that this program was organized in partnership with the Consulate General of France in Atlanta and the Cultural Services of the Embassy of France in the United States. Culture would like to thank its supporters, Warnow Media and Fulton County Schools. And on behalf of Culture, I thank you for joining us for the 6th Annual World Languages Week. And I would like, before we go, that we to thank our 5 panelists for their time today. Brandy Blue, Human Rights Program Associate at the Carter Center. Sarah Hoffman, Program Advisor for the Water Team at CARE. Greg Herger, Regional Director for the Inner America and Pacific region at Peace Corps. Hermance Matsotsa, Founder and CEO of Ubuntu Speaks. So I'm sorry, Hermance, what does it mean again? Okay, Ubuntu is a South African philosophy of human interconnectedness. I am who I am because we all are. So it's this idea that we are all interconnected, and in order to solve some of the world's greatest issues and problems, we have to come together, see each other, respect each other, give space to each other, and allow each other to have a voice in order to come together, and we'll figure it out and live life that benefits all. So that's Ubuntu. That's wonderful. Thank you, Hermance. And our thank you to also our last panelist, Flora Tano, Regional Recruiter Supervisor for Peace Corps. Thank you to the 5 of you for your time today, for answering our questions. We have millions of others questions to ask you, but we won't keep you any longer. I wish you a wonderful rest of your day, and please stay safe. Thank you for joining us today. Thank Merci you. beaucoup. C'était un plaisir. Gracias. Merci. Obrigado. Au revoir tout le monde. Obrigado. Shukran. Au revoir.